N'a dit tout le monde bienvenue, tout le monde qui est branché et réponse catholique. Jeudi, on a présenté 37e édition pour réponse catholique. Tout le monde, bonsoir. Jeudi, nous avons pour nous parler de écuménisme. Écuménisme, c'est un sujet qui intéresse nous tous comme chrétiens. Donc, nous allons parler comment nous sommes capables de restaurer unité dans mi-temps nous comme chrétiens. Parce que Jésus-Christ n'a jamais voulu pour l'Église divisée. D'ailleurs, Jésus-Christ était voulu dans Jean chapitre 17, il prêchait, il priait papa pour nous-mêmes, pour nous rester soudés, pour nous faire un seul même gens, lui-même avec papa rester faire un seul là. Et il dit c'est comme ça monde là à connaître, c'est comme ça monde là à croire que c'est papa même qui te voit. Donc pour nous capables de traiter ce sujet ça, c'est un plaisir, c'est avec honneur nous gagnons invité spécial qui c'est Père Louis Mérosné qui est présent avec nous depuis Haïti. Mon père, comment nous y? Avec Jésus, nous avons très bien et vous-même. Donc, nous très bien. Donc, c'est un plaisir pour nous recevoir dans la Réponse catholique. D'ailleurs, c'est le premier invité Réponse catholique à recevoir. On a dit merci d'être que vous acceptez l'appel. C'est un plaisir pour moi-même tout, c'est un honneur pour moi et parce que je suis Réponse catholique longtemps et m'apprécie le travail là en pile. Moi, censé impliquer pleinement dans le travail ça tout. Et donc, là, moi, un jeune qui a frappé et l'autre bord de l'eau dans le même travail ça. Et pour Jean l'Église a besoin de travail ça, moi, j'aime tout de suite contacter et puis nous sommes montés à bord pour que nous fassions travail ça ensemble, j'en suis capable. Eh bien, c'est bien, merci. Donc, non, tout fanatique, tout le monde qui est toujours présent pour capable écouter Réponse catholique et n'a dit merci. Donc on dit ça te fait plaisir le ouais jeune dans l'église là qui l'autre bord de l'eau a fait effort. Ça veut dire que ou pas aux États-Unis donc ou en Haïti. Vous capable faire un petit parler nous de ou même. Voilà. Moi-même, c'est Père Louis Mérosné. Moi, fait en Haïti, même grandi Boston particulièrement, et m'étudier Steubenville, Ohio, dans l'université franciscaine de Steubenville. J'ai fait dans une famille catholique, j'ai levé dans une famille catholique, et même pas toujours bien même conviction, comme bien je dis, c'est un moment de test, capable de dire, dans la foi, moi, pour côté, m'étais obligé de faire une transition pour ou libre moi t'apprendre sur la foi par mieux pour que nous commencer pour un volant moi-même tout alors quitter l'esprit saint pour volant dans la vie pam pour que moi t'ai approprié la foi ça et pour me comprendre bien m'étais gain pile questions et parfois même des doutes que me gain et puis finalement devine arriver pas à comprendre que me devait conclure que ça c'est la foi que Jésus t'a quitté pour nous et que moi je voulais suivre moi je voulais recevoir totalement et je voulais digérer partager avec tout le monde pour que tout le monde soit capable de venir la même vérité ça pour venir faire seul dans l'église de Jésus-Christ. Et en 2010 après le tremblement de terre là, gros tremblement de terre là, je suis retourné en Haïti après je me suis senti bon Dieu relève pour que moi vienne servir peuple là, l'église là ici dans la diocèse en Savoie-Miragoâne. Donc depuis le ça, moi boy ici là, incardinalisé dans le diocèse depuis 2011 avec Monseigneur Pierre-André Dumas, qui est le fondateur du diocèse, c'est le dernier diocèse pour Haïti. Alors, pas dernier dans le sens que pas bien l'autre encore, mais dernier dans le sens que c'est le dernier qui est formé. Donc, c'est un plaisir pour que moi, à œuvrer dans le diocèse là, dans le pays d'Haïti, malgré les difficultés et frustrations, et pour nous faire travailler. Ok, Nabdio, merci pour le service dans la communauté, pour service à l'église là. Donc, jeudi, sans plus tarder, nous pourrons entamer le sujet qui c'est œcuménisme. Donc, si vous n'avez pas de bonne diction, on ne peut pas prononcer mon ça bien en français. Donc, en créole, c'est bien facile, c'est œcuménisme, pas vrai? Donc, qui ça mot ça veut dire même? En fait, mot ça, il sorti dans un mot grec, oikoumene,
qui veut dire le monde entier habité. Le monde entier habité. The entire world inhabited. Donc, ça veut dire, alors ça c'est original, c'est étymologie, mais toute étymologie, pas nécessairement, et rété, même gens, dans l'utilisation moderne. Dans l'utilisation moderne, non, c'est un mouvement, écuménisme, c'est un mouvement pour côté peuple, bon Dieu, à chercher ensemble, qui dans différentes branches, pour que nous soyons capables d'établir ou bien rétablir une unité qui est plus universelle en bas drapeau Jésus-Christ, de tout le monde qui professait Jésus comme sauveur, qui c'est chrétien. Donc, pour chercher une unité parmi les groupes. Donc, c'est un mouvement pour l'unité des chrétiens. Donc, c'est un mouvement pour l'unité des chrétiens. Donc, mais est-ce que c'est un mouvement qui a à peine commencé ou bien depuis longtemps? Parce que nous connaissons que l'Église un petit peu divisée. Est-ce que le mouvement ça allait exister en Haïti ou bien dans l'autre partie dans le monde là? Le mouvement ça a commencé depuis un bon temps, malgré que ce n'est pas nécessairement le même catholique qui a commencé, mais nous avons monté à bord de l'Église constaté et fruit qui a porté et nécessité. Au contraire, il est tellement monté à bord l'essence pour le leadership. Et le mouvement ça, depuis le Vatican II, qui c'est concile, c'est le 21e concile écuménique, l'Église catholique, on parle de concile écuménique, nous avons 21 déjà qui fait. Ça veut dire que c'est concile pour toute l'Église universelle dans le monde catholique là. Donc, dans le dernier concile écuménique, Vatican II, l'Église a été sortie avec 16 documents. Dans ces documents, ça il y a 3 catégories. Donc, nous avons les constitutions, qui sont des documents qui orientent toute l'Église. Nous avons 4 constitutions. Et nous avons plusieurs, ça nous les décrets. Et puis après les décrets, nous avons des déclarations. Donc, forcio descend, t'as quoi descendre dans la catégorie. Donc, constitution, c'est constitution dogmatique. Donc, il y a une là-dedans qui sont constitution pastorale, c'est l'Église dans le temps moderne, non? Et nous avons des décrets, il y a même qui fort, mais qui a orienté conversation, qui commençait déjà sur un sujet, l'écuménisme, et décret ça sur l'écuménisme, qui c'est Unitatis Redintegratio. Unitatis Redintegratio que Vatican II était bon, même quand ces actes réunis entre années 62 à 65, 1962 à 1965, il a fait 4 sessions, côté évêque, il a venu réunir, il a prié, il a étudié, il a discuté, et puis il y a un décret ça, qui était ces décrets sous unité chrétienne, sous mouvement écuméniste. Et il y a des principes là-dedans, il y a vraiment des instructions claires là-dedans. Et au contraire, là, nous avons un petit moment, je vais lire une partie dans l'introduction, pour nous voir côté l'Église en elle-même, comment elle est basée question écuméniste et comment elle est poussée nous faire. Est-ce qu'elle existe dans le pays d'Haïti? Oui, il existe dans le pays d'Haïti. Malgré les difficiles à vraiment bien établi, mais il existait. Et propre évêque pas moi, Monseigneur Pierre-André Dumas, c'est lui-même qui est en tête question ni écuménisme, ni dialogue interreligieux. L'Église a distingué deux ça, dialogue interreligieux. On va poser question ça à tout, on va dire est-ce qu'il y a une différence entre nous-mêmes chrétiens et puis toutes différentes religions qui existent? Exactement, il y a une grande différence. Et c'est ça que fait l'Église dans tout, il prend soin pour que les pas mettent non seul l'eau. Parce que les autres religions non chrétiennes, il y a même un lien pas gagné ensemble avec nous, pas partager ensemble avec nous. Mais quand même, il y a quoi en pile là-dedans au moins, il y a quoi dans bon Dieu. Et donc nous gagnons un petit lien, une petite connexion ensemble avec eux, dépendant de valeurs. Il y a gagné la caillou et la vérité qui la caillou. L'Église n'a pas jamais rejeté une religion totalement nécessairement, mais elle est toujours gardée pour qui ça qui est bon là-dedans, qui ça qui pas bon là-dedans, qui ça capable de sauver. Et donc tout ça qui est bon, c'est des bagages que Jésus-Christ lui-même lit liberté là-dedans. Et donc bagages ça tout il tend vers l'unité des chrétiens. Ils mènent vers le Christ et vers l'unité catholique. Donc pas aucun bon bagage ne veut rejeter. Sinon un bon bagage caille musulman juif nous supposons apprécier et puis comment nous capable d'utiliser même ça tout pour nous prier pour que ça capable mener
une unité, un dialogue pour que nous fonctionne dans bon Dieu. Mais quand il y a ça, c'est dialogue interreligieux, on décret qui discute ça, qui c'est Nostra Aetate, qui c'est le décret qui parlait sur comment nous dialoguer et comment nous ouais notre religion ça. Et notre religion ça, il y a une qui prend première place avec nous, qui c'est le judaïsme. Puisque le judaïsme, c'est censé, nous sommes capables d'accepter la totalité du judaïsme comme catholique. Nous sommes capables de prendre tout ça en vérité, tout ça en vérité, malgré d'autres croyances qui viennent développer dans le judaïsme par rapport à qui est le Messie. Il n'y a pas d'accord avec nous que le Messie a déjà venu. Il y a peut-être un Messie, mais il va y avec eux. Il y a peut-être un tout. Un deuxième retour. Donc, à unir dans l'attente du Messie. C'est le bagage, il a surpris, il vient. Et puis il a dit, oui, mais il la première fois, il a dit, il vient déjà. Mais nous tous les deux, il y a content pour eux-mêmes, ça va passer la première fois. Et puis nous-mêmes, tout, on a content parce que nous connaissons les retours de chez nous. Donc, ça, c'est la récapitulation de toutes les choses dans Jésus-Christ. Il est capable de participer là-dedans tout. Maintenant, c'est ça fait la première place. C'est une relation très unique. Nous sommes capables de dire nous-mêmes avec notre religion. Maintenant, dans le christianisme lui-même, il y a un lien spécial que nous gagnons pas de gens liés. Et c'est ça, nous ne pouvons pas traiter aux mêmes gens, il n'y a pas les mêmes gens. Parce que dans le christianisme, nous sommes des chrétiens. Baptême, nous, c'est lui-même qui est censé servir comme un lien qui unit nous. Un baptême valable alors. Qui ça fait un baptême valable, mais normalement, baptême en général, c'est les mêmes qui lient nous comme chrétiens. Et depuis nous liés comme chrétiens, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous devons séparer, mais nous sommes frères et sœurs. Et l'Église catholique lui pesait sur ça. Donc, nous avons deux extrêmes pour nous éviter. Un extrême, c'est ça qui dit que ne pas mêler du tout avec l'autre monde ça yo depuis pas porter non catholique pas mêler avec donc les rejeter nous rejeter totalement yo pas frère moi un catholique moi qui agit comme ça et il y a gros erreur il y a pas une erreur pas selon l'opinion du père Louis il y a une erreur parce que il y a pas suivre ça l'église catholique yo professeur que yo là enseigner yo il y a des gens qui pensent yo plus catholique que catholique yo plus royal que le roi yo plus papal que le pape. Donc ça, c'est son problème. Et souvent, c'est orgueil qui pousse ça et ignorance. C'est ignorance et parfois c'est orgueil. Parfois, c'est blessure. Parce que, surtout catholique, en Haïti, de l'autre côté, il y a tellement bousculé. Et par d'autres mondes, en pile mensonge, en pile déclaration simpliste, en pile qui erroné, qui a dit de là. Je ne sais pas qu'on est Haïti, c'est un peu spécial dans ce sens-là. Donc, en pile catholique, très défensif. Dans ce sens-là, donc, ça qui commençait, n'est-ce pas, réveiller à la fois, il y a un petit gens ou jeunes difficile pour que soient capables vraiment qu'aimer et suivre en bas même drapeau pour dire oui c'est frère. Mais en pile tout, commence à répéter ça souvent. Frère séparé, frère séparé, frère séparé. Donc ça c'est un extrême. L'un extrême c'est que nous rejetons tout. L'autre extrême c'est que nous fait comprendre qu'il n'y a pas aucune différence. Donc c'est une sorte de l'indifférentisme. Pas d'indifférence entre les catholiques, les baptistes, les méthodistes, même bagaille là. Et donc ça tout le monde sur le même niveau. Ça pas catholique non plus. C'est pas vrai, vous comprenez? Donc bon juste milieu que nous sommes capables de joindre dans l'église Jésus-Christ. Et bien juste milieu ça, il est important pour que nous suivions. Donc nous avons guide, nous parlons pour compte nous, heureusement parce que Jésus-Christ, là, il était quitté pour nous, l'église parle là, et des membres du magistère qui l'a guidé nous, donc document ça qui est les Unitatis Redintegratio, qui sortit dans le Vatican II, c'est un document clé que lié pour poser tout le monde à fond de lecture là-dedans, la journée en français, et gratis chéri sur Internet, nous sommes capables simplement taper, et décret sur l'unité des chrétiens, ou bien, au titre latin, Unitatis Redintegratio. Vous entendez là. Et puis, on t'appelle Vatican, pour joindre sur Internet, gratis chéri. Donc, ça, c'est un gros document qui est important dans le dialogue œcuménique. Donc, voilà. Alors, on fait distinction en dialogue interreligieux, c'est l'autre religion qui n'est pas chrétien. Et puis, dialogue œcuménique,
qui c'est lui-même parmi les chrétiens. Donc, pour parler de écuménisme, on va parler de dialogue interchrétien. Donc, il n'est pas qu'on utilise pour faire référence tout à dialogue interreligieux, mais c'est une confusion de catégories. Avant nous continuer notre dialogue interchrétien, comme en Haïti, nous avons le vaudou, comme il y a des gens qui disent que c'est une religion liée, il y a des gens qui disent que c'est juste une spiritualité. Qui relation l'Église avec frères vaudouisants? Est-ce que nous recevons, est-ce que il y a un chita à parler qui est fait ensemble avec YouTube? Ok, très bien, c'est une bonne question. Moi, je veux dire que, premièrement, nous avons une rectification, tout petit, alors une clarification. Le mot frère, nous sommes capables d'utiliser dans le sens général, nous sommes capables d'utiliser dans le sens spécifique, ou bien particulier. Sens général là, c'est que, bon, nous tous, c'est parce que nous tous, c'est moun, ok? Dans ce sens ça, musulman, c'est frère, juif là, c'est frère, vaudouisant, c'est frère, c'est moun, c'est frère. Et puis, bon, Saint François d'Assise, il utilise un sens qui plus que le général même. Elle parlait de même soleil, là, c'est sœur, et c'est sœur soleil, c'est même chien, c'est frère. Alors, bon, petite blague, séminarisio, yo même taquiner l'autre souvent. Donc, ça qui est intelligent, depuis le taquiner, pas fâché. Ça, c'est pour fâcher, n'importe non, bah, on l'a tout été pour. Donc, ça qui est intelligent, voilà, il faut pas sont très sages pour y répondre l'autre. Par exemple, l'autre jour, on des gens qui dit un petit diable. Un petit diable là, ça veut dire, ils sont des LED. Oh mon Dieu. Un petit diable là. Et puis, il dit, oh petit diable, oh bienvenue petit diable. Et puis l'autre là, me répond, merci frère. Avec toute sagesse, il dit toujours l'autre là tout. Ça veut dire, si c'est diable ou c'est frère ou diable tout. Nous c'est diable ensemble. Pas fatigué qu'on dit, merci papa. Ça veut dire, c'est papa. C'est papa, oui. Quand on joue on semble au tête et telle bête, eh bien, ok, merci papa. Donc, c'est papa. Ce qu'on tête beau, c'est papa beau. En tout cas, donc, c'est une petite blague pour montrer que même bête, tu es capable de faire un sens plus que général. Maintenant, un sens particulier ou un sens spécifique que n'utilisent les frères là dans la théologie chrétienne, c'est pour faire référence à Mounsayo que nous considérons des chrétiens qui portaient non Christ là, même avec nous-mêmes et nous relayons effectivement frères. Et catéchisme de l'Église catholique là, il parlait de ça clairement, que c'est frère ou non que Mounsayo est. Donc, il est important pour que nous songions ça. Donc, ça, c'est pour chrétiens. Pour vaudouisants, maintenant, nous entrons dans un dialogue avec eux tout, dans un dialogue interreligieux. Maintenant, dans même monde vaudouisant, il y a qui fait comprendre son religion, qui est pour des droits comme une religion dans le pays reconnu comme une religion dans le pays d'Haïti, donc qui gagne tous des droits et des devoirs. En même temps, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord nécessairement avec cette religion, mais quand même, il y a des aspects religieux. Effectivement, il y a un pile aspect religieux. C'est ça que fait. Par exemple, il y a Gourmet pour faire des bagages, il y a des rituels, il y a un code, il y a une façon qu'ils organisent, n'est-ce pas? Donc, nous sommes capables de considérer une religion, et ça fait tout. Il fait partie, vaudou, les gens membres, les représentants, non, par exemple, ça nous relève religion pour la paix. Religion pour la paix, c'est le plus gros organe interreligieux qui est plus connu alors en Haïti. Et c'est une organisation internationale, donc il y a une branche haïtienne, et dans la tête, c'est Monseigneur Pierre-André Dumas qui était président, pas toujours président, non, mais ça s'est fondé en Haïti, et puis qui a mené le mouvement ça, et qui a mené le dialogue ça, qui était gagné là-dedans, et j'aime dire, un représentant du monde vaudou, et puis il était gagné tous d'autres membres dans le secteur chrétien, tant qu'il y a un évêque épiscopal, qui était là-dedans, et puis tu as gagné un pasteur protestant là-dedans, etc. Ok. Mais question que je me posée. Donc, il y a un peu de monde qui est branché sur Facebook, monde qui est branché sur Zoom.
Comme d'habitude, pas hésiter à poser question. Père Méos n'est là, il est présent, il est disponible. Donc, c'est émission pas nous que lié, pas hésiter à poser question. Donc, même si moi-même m'a posé question, nous-mêmes, si nous posons question, m'a bail question pas nous, yo, priorité. Donc, nous sommes parler de frères, pas vrai? Mais cependant, il y a un pile, surtout frères séparés, yo, que nous relèvons frères séparés, il y a un pile qui pas accepter tout ça. Donc, pour qui ça, l'église là, relève frères séparés? Mettez dit tout à l'heure là, l'église a les frères protestants frères séparés parce que effectivement non baptême que vous recevoir les considérés chrétiens et si aux chrétiens et pas gain de mes chrétiens si aux chrétiens yo frères nous ça veut dire yo intégré incorporé dans le Christ et puisque yo incorporé dans le Christ dans ce sens-là pas gain l'autre conclusion que pour nous considérer comme frères nous. Et maintenant, ça qui est intéressant, c'est que gagner des protestants qui pas gagnent même considération de baptême avec nous. Et ça qui est intéressant, même en dépit de ce manque de considération catholique du baptême, depuis 3 conditions réunies pour valider le baptême, non? Nous considérons le baptême valable. Et donc, nous considérons le frère, non. Même si lui-même n'est pas considéré nos frères. Ok. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, il y a des baptistes qui, c'est pas tout, non, parce qu'il y a plusieurs branches baptistes, pas une seule branche baptiste. Il y a plusieurs dénominations baptistes. Mais en Haïti, pas un seul groupe baptiste. Vous entendez les États-Unis parler de Southern Baptist. First Baptist Church, something like that. Yeah. Donc, il y a quelques baptistes, par exemple, par rapport à croyance, il y a un baptême, ça veut dire le baptême des croyants. Ça veut dire baptiser grand monde seulement baptisé, grand monde qui gagne connaissance et conscience, est baptisé. Donc, il ne pas considérer baptême pas non. Malgré nous-mêmes, nous considérons baptême pas yo. Parce que un petit bébé nous baptiser, le plus souvent nous baptiser petit bébé, donc baptême ça pas valable. Exactement. Alors, il y a 2 raisons qu'on ne fait pas, pas d'accord avec la majorité baptême catholique. Premièrement, parce que majorité baptême est faite pour les bébés, et deuxièmement, majorité baptême est faite par effusion. Donc, nous vidons de l'eau. Et il n'y a même pas d'accord avec ni l'une ni l'autre dans 2 options. Et pour eux-mêmes, pour baptême correct, il faut que les faites par immersion, ça veut dire pour plonger mon nom totalement. Et deuxièmement, pour le valable tout, il faut que mon nom ait une connaissance pour être capable de bien la foi pour que les malades baptême. Donc, c'est 2 bagages qui sont essentiels pour eux. Donc, ça ne fait pas considérer le baptême pas non. Et effectivement, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Et nous avons plusieurs façons capables de montrer la validité du baptême. Mais, quand même, c'est ça. Donc, nous-mêmes, ça veut dire qu'il n'y a pas quoi nécessairement l'efficacité du baptême. Ça veut dire, nous-mêmes qui croyons baptisés, effectivement, ou vin chrétien, baptême d'un fort petit bon Dieu. Il y a une grâce spéciale que le baou. Il n'est pas simplement un symbole, il n'est pas un simple symbole, mais c'est une cause de grâce ça que l'eau a symbolisé. Ça fait de son signe efficace. Ça signifie effectuel tout. Il n'y a pas quoi dans l'efficacité baptême. Mais malgré pas quoi, baptême est efficace pour eux quand même. Donc, en dépit de. Et nous-mêmes nous accepter le tout. C'est ça fait nous accepter baptême parce que il y a 3 conditions pour réunir. Je vais tout dire, je vais vous répéter ça plusieurs fois. Première condition, il faut que matière baptême correcte. Matière baptême, c'est de l'eau. On ne peut pas faire baptême avec bière, on ne peut pas faire baptême avec café, ni thé, ni clairin, etc. Matière baptême, c'est de l'eau. Ça, c'est la première condition. Et c'est deuxième, en danger de mort, donc nous pas gagner, c'est bière, nous gagnons qui est disponible. Et gain, ça nous est matière qui est absolument claire, que nous sommes capables d'utiliser. Gain l'autre qui est moins clair, ça veut dire un danger de mort, ça organe à mon nom, ça organe à mon nom qu'a essayé d'utiliser. Mais gain qui définitivement pas de l'eau. Donc, étant donné bien la quantité de l'eau quand même, donc peut-être que monde est capable de tendance à utiliser, il ne va pas faire erreur s'il fait ça, parce qu'ils sont en danger. Mais en même temps, tout le monde n'a pas besoin de trop battre tête pour te faire comprendre que il n'est pas de temps fait acte baptême ça. Plutôt, il y a des gens lui-même qui ont désir du baptême. Et depuis que les gens sont morts, ils désirent le baptême.
D'ailleurs, s'il pas son baptême dans le Dieu veut rejeter, le même baptême on fait pour lui, même rituel on fait pour lui, pas nécessairement utile. Donc, mais si mon n'a pas un désir là, donc automatiquement dès que ça reconnaît, mon ça lui recevoir ça nous relève baptême du désir, qui peut être même grâce baptême là, sans sacrement baptême là. Donc, il y a des cas comme ça. Côté, il y a un monde qui a désir baptême, mais qui mourit sans avoir reçu le sacrement du baptême, monde ça, lui, capable de recevoir, grâce là, malgré le pas recevoir, et sacrement. Et catéchisme de l'Église catholique a toujours le principe ça, que Dieu, il a uni, ou bien il a lié la grâce du salut au baptême, mais lui, lui-même, il n'est pas lié au sacrement du baptême. Donc, c'est que, pendant que, ordinairement, sacrement du baptême est nécessaire pour le salut, mais bon Dieu est capable d'agir en dehors de sacrement ça, en dehors de structure ça, que les mettait comme moyen ordinaire pour le baptême. Donc, il est important pour nous changer ce moyen ordinaire, mais bon Dieu est capable d'agir de manière extraordinaire. Et une là d'ailleurs, c'est le baptême du désir, donc il y a tout ça, le baptême de sang, ça c'est des mondes qui coulent le sang pour Jésus-Christ. Donc, malgré il n'y a pas guettant recevoir sacrement lui-même. Donc, voilà. Donc, ça fait, j'aime dire là, nous avons première condition, c'est de l'eau. Et deuxième élément nécessaire et essentiel pour valider le baptême, il faut formule trinitaire là. Formule trinitaire là, il doit dire un tel, moins baptisé au nom papa avec petit là avec l'Esprit Saint. C'est moins baptisé, c'est pas non baptisé. Bon, histoire qu'on y a qui dans la nouvelle, qu'on paie dans les États-Unis, qui te font paquet de baptême avec une mauvaise formule. Et il te dit non baptisé. Et il y a un paquet de baptême qui était invalide, qu'on a obligé à fonger pour redresser cette situation. Tu as une histoire tout de un paix qui était invalidement baptisé avec une mauvaise formule. Donc, là, on vient apprendre ça. Qu'on a fait ça. Depuis, le baptême n'est pas valide. C'est que par aucun autre sacrement qui est valide, parce que le baptême, c'est pas tout sacrement. Donc, il n'est pas paix vraiment. Exactement. Donc, il n'est pas paix vraiment. Malgré recevoir toutes cérémonies, n'est-ce pas? Il était recevoir tout rituel, etc. Mais, malheureusement, le fait que c'était un bagage qui manquait, donc, baptême n'est pas valide, confirmation n'est pas valide, et Eucharistie est toujours valide parce qu'il ne dépend pas de lui-même, mais il n'est pas vraiment capable de recevoir correctement. La confession ne fait pas valide. Et s'il te recevoir sacrement de malade, il n'est pas valide pour lui. Il n'est pas valide non plus s'il te recevoir sacrement l'autre là. L'LT diacre, l'LT paix. Donc, il est obligé de retourner à baptiser correctement. Et puis, il y a tout l'autre sacrement, il y a de l'autre, et puis il est censé pour capable de remédier cette situation. Donc, ce bagage est extraordinaire. Donc, formule là extrêmement important. C'est ça que fait. Par exemple, nous n'avons pas accepté le baptême des groupes qui, par exemple, qui étaient de pentecôtistes Jésus seul. De pentecôtistes Jésus seul, c'est comme ça, les pentecôtistes. En Haïti, c'est comme ça, les pentecôtistes Jésus seul. Jésus seul, ça c'est une nom que vous gagnez. En Haïti. Il y a l'autre nom encore. Et il y a l'autre groupe qui sorti de pentecôtistes Jésus seul. Par exemple, nous avons, selon ça m'apprend, un groupe qui suit Branham, n'est-ce pas, il y a une sorte de fondateur de groupe ça. Il y a même qui est censé avoir quelques croyances qui, même avec Jésus seul, il a fait baptême seulement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas fait baptême trinitaire parce qu'il n'a pas connu notre trinitaire. Donc, le fait qu'il n'a pas connu notre trinitaire, il n'a pas fait baptême trinitaire, et bien tout, baptême dans tout est invalide. Et il est très agressif. Il croit que par contre, aucun catholique qui est baptisé, par contre, aucun protestant qui est baptisé. Et puis, il fait baptême trinitaire. Donc, voilà, c'est très intéressant. Et puis, le troisième élément essentiel pour valider le baptême, c'est l'intention. Donc, il faut avoir l'intention de baptiser, donc de faire ce que l'Église fait quand elle baptise. Donc, intention est absolument nécessaire. Alors, pour bon exemple, nous connaissons par exemple baptême qu'a fait un film. Donc, dans un film, les grands baptêmes qui fait, ministre, il n'a pas d'intention de baptiser vrai, mais il a une intention fait théâtre. Illustré. Donc,
Exactement. Donc, là, ça, c'est pas une intention baptême. Si il y a une condition ça qui manque, baptême invalide. Il faut que tous les trois là, baptême valide. Donc, c'est avec ta condition ça tout, nous sommes capables de mesurer pour nous, dans l'autre groupe, qui gens ça fait et comment, et yo même, yo participé à non-chrétiens. Et puis, voilà. Donc, merci. Merci pour belle râler, mais fini ça qu'on fait sous baptême. Donc, il y a quelques questions sur Facebook, quelques questions sur Zoom. Avant de nous prendre une question, je ne pas quitter, pas aller avancer à sujet à plus, sujet écuménisme, sans moi pas poser aux questions ça. Donc chrétiens yo divisé pas vrai. Donc nous ouais ça que la caille chrétien gagne une division pas vrai. C'est d'ailleurs c'est peut-être ça n'a prôné unité ça pas vrai. Donc à qui est-ce pour nous blâmer même qui monde même nous supposé blâmer pour division. Donc division entre chrétiens. Est-ce que c'est catholique ou bien c'est protestant ou bien qui est-ce même nous supposé blâmer? Moi, bien content. Et m'a cité pour directement du catéchisme de l'Église catholique, lui-même qui citait le document ça dans Vatican II qui relait Unitatis Redentegatio sur l'écuménisme. On a commencé à partir de 817, numéro 817, et catéchisme de l'Église catholique, là, son document tout catholique. Et moi, conseiller tout le monde acheter une copie dure, dans la langue ouvrière, et on va venir gratis tout sur Internet. On est capable de prendre version PDF, là, ou télécharger à fort, on est capable d'acheter, ou bien acheter une version électronique, etc., etc. OK. Maintenant, la blessure de l'unité, 817. De fait, dans cette seule et unique Église de Dieu apparurent dès l'origine certaines scissions que l'apôtre réprouve avec vigueur comme condamnables. Au cours des siècles suivants, naquirent des dissensions plus amples et des communautés considérables furent séparées de la pleine communion de l'Église catholique, parfois de par la faute des personnes de l'une et de l'autre partie. Les ruptures qui blessent l'unité du corps du Christ en distinguent l'hérésie, l'apostasie et le schisme. On va faire distinction tout à l'heure entre ces trois. Les ruptures qui blessent l'unité du corps du Christ ne se font pas sans les péchés des hommes. Et on trouve Origène qui est cité, où se trouve le péché, là aussi la multiplicité, là le schisme, là l'hérésie, là le conflit. Mais où se trouve la vertu, là aussi l'unité, là l'union qui faisait que tous les croyants n'avaient qu'un corps et une âme. C'est Origène Homélie sur Ézéchiel chapitre 9. Maintenant, 818 dit non, ceux qui naissent aujourd'hui dans des communautés issues de telles ruptures, ça veut dire dans ruptures qui étaient déjà faites dans l'histoire, des ruptures historiques, que il y a des membres dans tous les boyaux qui sont responsables quand même, avec péché noyau, avec orgueil noyau, etc., quand même qui est responsable. Ceux qui naissent aujourd'hui dans ces communautés issues de telles ruptures, monde qui fait jeudi, mais qui joignent tête en dans la communauté, ça, ils fait là-dedans, et qui vivent la foi du Christ, ne peuvent être accusés de péché de division. C'est important. Par exemple, petits amis non, petits frères non, qui, dans la méthodiste, par exemple, je ne jeudi, nous apprécions comme frère non, et nous pas accuser le pour nous garder pour dire c'est vous-même qui est responsable division ça qui est encore christian c'est vous fait l'église n'est pas capable d'accuser de ça et parce que le vient joindre tête dans une situation le pas connaît ça et l'église catholique les entoure de respect fraternel et de charité justifiés par la foi reçue au baptême incorporés au Christ ils portent à juste titre le nom de chrétien. Et les fils de l'Église catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères dans le Seigneur. Donc, ça a tout répond à une question pour que ça nous relève aux frères. C'est parce que yo justifié par la foi, reçu au baptême, et puis yo incorporé dans Christ, yo porté non ça comme chrétien. Donc, dans ce sens, ça nous que qui est-ce qui est responsable? Différents mondes, il y a différents niveaux de responsabilité. Par exemple, peut-être, depuis nos péchés, tout péché nous a un effet universel. Okay? Pas un péché qui a un effet privé seulement. Depuis péché, ou blesser tout quoi.
Même gens, leur font bon, bah, une œuvre de vertu ou bénit tout quoi. Donc, nous avons une communion des saints, une communion des choses sacrées aussi, parmi les chrétiens. Mais tout, nous avons communion côté, depuis moi fait une bêtise, les blessés et les blessés de frères avec ceux qui, de l'autre côté dans le monde entier. Alors, il y a différents mondes qui ont différents niveaux de responsabilité. On monte par exemple peut-être dans péché quand même qui continue niveau de responsabilité avec un autre qui c'est leader mouvement division en même qui t'a dit tout le monde on va aller suivre moi pas arrêter là ça a plus de responsabilité toujours. Bien sûr, Donc ça va dépendre de chaque cas. Merci pour belle réponse ça. Il y a un peu le monde qui branché, m'a dit tout le monde qui sous Zoom bienvenue. Nous Léons qui pas jamais raté. Nous avons Valérie qui l'a tout, Valérie Bélizer. Nous avons Martine, Marseille qui branché. Nous avons Salomé, Mondelus, et Aline, Isabelle, Lydie qui pas jamais raté. Nous avons Marilyn Volel qui présent. Nous avons Edith, nous avons Joanne Bélizer, nous avons Cam Suze Sanon. Nous avons Nicole Joseph, m'a dit nous tous bienvenue. Sur Facebook, il y a plein de monde qui branché comme d'habitude. La branche Johnny depuis Haïti, Altes Altino depuis Haïti, Marie, José et Montrose. Je ne sais pas qui côté. Marie-José, Yves Esdor, Jean-Louis, Martha Bouinache, m'a dit nous toutes bienvenue. Nous avons Lauriane Fatal, Gétro, Marie Vénette, Matélus. Lauriane, Mireille, Fils, nous toutes qui branchés, qui suivent l'émission ça, m'a dit nous bienvenue. Encore une fois, pas hésiter à poser question. N'apprend une question sous Zoom de la part de Joanne Bélizer. Joanne Bélizer qui posait une question. Bonsoir tout le monde, très bon sujet. Qui position l'Église devant mariage? Un catholique avec un frère ou bien une sœur séparés? Ça sont très belles questions et ma opinion plutôt ça avec des années même dit. Nous parlons dans le catéchisme de l'Église catholique à partir de numéro 1633. Ça c'est alors catéchisme ça il est divisé en paragraphes. Donc on va citer catéchisme ça veut dire mais qui paragraphe ou bien qui numéro. OK, donc numéro 1633. Il parlait titre là, c'est les mariages mixtes et la disparité de culte qui est différent. Dans de nombreux pays, la situation du mariage mixte entre catholiques et baptisés non catholiques se présente de façon assez fréquente. Elle demande une attention particulière des conjoints et des pasteurs. Le cas des mariages avec disparité de culte entre catholiques et non baptisés une circonspection plus grande encore. Donc, la grande distinction entre mariage mixte et mariage avec disparité de culte. Donc, malgré la question pas seulement la disparité de culte, mais étant donné, m'a tout fait distinction. C'est même j'en fait à la distinction entre écuménisme et dialogue interreligieux. Donc, il analogue tout à la question ça, sur mariage là. Donc, mariage entre chrétiens catholiques et yon baptisés non catholiques. Ça veut dire un chrétien pas catholique. OK, t'as un chrétien baptisé. Qui baptisé alors, il faut que tu baptisé. En méthodiste baptisé, en épiscopalien baptisé, en pentecôtiste trinitaire baptisé. L'autre membre dans d'autres confessions, par exemple en luthérien, en calviniste, d'autres presbytériens, etc. Ça c'est mariage mixte. OK. En mariage entre catholique et catholique, c'est mariage. Il n'y a pas de nom spécial. OK, c'est juste son mariage. C'est le sacrement du mariage. Et entre catholique et catholique. Maintenant, catholique et chrétien baptisé, mariage mixte. Entre catholique et entre catholique et baptisé non catholique, c'est mariage mixte. Il y a un mariage entre catholique et un monde qui n'est pas baptisé du tout. Donc, c'est son mariage avec disparité de culte, avec une disparité, une division, et dans le culte là même, c'est comme si c'était deux religions différentes ou l'autre n'a pas une religion du tout. La différence de confession, 1634, entre les conjoints ne constitue pas un obstacle insurmontable pour le mariage. Okay? Donc, il n'est pas un obstacle insurmontable. Ça va veut dire que c'est facile. Lorsqu'ils parviennent à mettre en commun ce que chacun d'eux a reçu dans sa communauté et
à apprendre l'un de l'autre la façon dont chacun vit sa fidélité au Christ. Mais les difficultés des mariages mixtes ne doivent pas non plus être sous-estimées. L'Église là, il prend juste milieu. Il fait comprendre que, écoute, il n'est pas interdit, mais tout, dans pile difficulté, nous le considérer. Elles sont dues, ces difficultés-là, elles sont dues au fait que la séparation des chrétiens n'est pas encore surmontée. Le problème, ça a son cancer qui existait toujours. Donc, il est là. Donc, maladie, ça vient de les époux risquent de ressentir le drame de la désunion des chrétiens au sein même de leur foyer. La disparité de culte, ça c'est la deuxième considération, c'est en mariage entre un catholique et un qui n'est pas baptisé du tout. La disparité de culte peut encore aggraver ces difficultés. Des divergences concernant la foi, la conception même du mariage, mais aussi des mentalités religieuses différentes peuvent constituer une source de tension dans le mariage, principalement à propos de l'éducation des enfants. Une tentation peut se présenter alors, l'indifférence religieuse. Donc, d'après le droit en vigueur, dans le droit canon, dans l'Église latine, un mariage mixte a besoin pour sa licéité, pour le légal, non pas pour sa validité. Pour sa validité, c'est une autre chose, ça veut dire permission, ça, qu'elle ne parle pas les deux liens, une permission expresse, s'il pas de joindre, mariage est toujours valide, mais illégal, illicite. Okay. D'après le droit en vigueur dans l'Église latine, un mariage mixte a besoin, pour sa licéité, de la permission expresse, ça veut dire explicite, de l'autorité ecclésiastique. Non, fait référence à droit canon numéro 1124. Donc, son permission expresse de l'autorité ecclésiastique. Maintenant, ça c'est pour mariage mixte là. Mais pour mariage avec disparité de culte, c'est différent. En cas de disparité de culte, une dispense express. OK? Première, mixte a besoin de permission express, mais disparité de culte a besoin d'une dispense express, qui est plus gros toujours. Une dispense express de l'empêchement est requise pour la validité du mariage. Si dispense ça pas joint, mariage là invalide, même si mon natal fait cérémonie, même pas de mariage. Et l'Église est facilement capable de déclarer, ça nous relève nullité. Nullité du mariage. Le mariage est nul. Même si déclaration de nullité. Même si tu as un petit monde après mariage là. Même si tu as un petit monde. Ça n'a pas aucune considération pour catégoriser ce mariage là comme valide ou invalide. Celle ça qui peut considérer, c'est dans le moment consentement. Est-ce que conditions étaient réunies dans le moment consentement? C'est ça seulement qui est affecté. Est-ce qu'elle est valide, est-ce qu'elle n'est pas valide? Donc voilà. Donc, bon, peut-être me faire rappeler là, c'est que ça fait, il est important. Même on t'a toujours considéré un catholique. Ça c'est facile là. Bien sûr. N'est-ce pas? C'est ça qui est facile, c'est ça qui est plus douce, c'est ça qui est. Mais il y a des gens qui sont appelés à un autre monde, qui est chrétien mais pas catholique, mais qui n'est pas même baptisé du tout. Mais chaque fois qu'il y a un niveau, ça a difficulté religieuse là, il augmenté, donc il demande plus de travail. Donc ça veut dire que ça a tout, il besoin de plus vertu, il besoin de plus force spirituelle la caille pour que les capables de faire mariage ça marche. Ça veut dire que tout mariage entre deux catholiques, c'est des bagages parfaits, non? Du tout pas, même pas des difficultés religieuses, ok? Donc, la difficulté là qui peut surmonter. Donc, mon catholique, tout qui veut catholique, tant pis, chercher à parler avec lui pour joindre ou bien permission express là, ou bien en cas, il y a un monde qui va baptiser du tout pour joindre dispense là, et que l'autorité ecclésiastique là, il y a un là. Merci pour belle réponse là. Merci. Par contre, si Joanne t'étendait réponse là. Il paraît qu'il y a un peu de questions qui continuent à poser. Il y a des gens qui posent des questions sur baptême. Il y a une petite demoiselle qui est Isabelle qui posait deux questions. Toutes les deux questions concernées baptême. Je voulais arrêter. Et sous baptême non plus, non, je voulais parler plus de sujet. Mais cependant, Isabelle gagne 9 ans seulement.
Et c'est petite fille, moi. Oh. Isabelle posait deux Ah. questions. Isabelle dit, why do they use oil in baptism? What is it a sign of? Donc, il y a un Oh. signe de qui ça, l'huile là est. Et puis, il pose l'autre question, does the mom and the dad have to be Catholic to baptize their children? Est-ce que vous supposez catholique, est-ce que maman avec papa supposé catholique pour yo baptiser Timonio? Merci Isabelle pour belle question ça. Isabelle posait deux questions. Merci Isabelle. Donc, Yes. n'a peut-être des permis au snake. Exactement. En fait, ma bonne réponse brève, et depuis c'est Timon qui pose des questions. Premièrement, Timon pose les meilleures questions et questions qui sont plus difficiles. Il toujours pose les meilleures questions qui sont toujours plus difficiles. Parce que même dans le clair, il n'y a pas aucun filtre. Et il n'y a pas aucune prétention en plus. Donc, et puis, donc pour répondre à la question, il y a deux qualités de l'huile qui est capable d'utiliser dans le baptême, surtout baptême bébé. Pour baptême adulte, normalement, il doit fait différemment. Nous connaissons trois l'huile que l'évêque là, il bénit dans jeudi saint. Ok, typiquement son célébration faite dans la matinée, le jeudi saint, côté évêque là, il fait bénédiction l'huile, etc. Et trois l'huile, c'est l'huile Saint-Crème qui sentit bon, ça sentit bon, là qui parfumé, c'est l'huile de catéchumène et l'huile des malades. Okay. Donc, avec l'huile, ça y est, nous sommes capables d'utiliser dans sa commune. Maintenant, deux qui utilisent pour baptême bébé, dans la cérémonie de baptême, c'est l'huile catéchumène et puis l'huile Saint-Crème. L'huile catéchumène, lui-même, il rappelle nous comment sportif, athlète, quand utiliser l'huile pour aller dans la bataille. Il met l'huile sous corps et on façon pour renforcer et pour glisser. Donc, pour ennemi, pas qu'un bio facile. Donc, catéchumène, non? Pourquoi ça s'appelle l'huile catéchumène? Parce que c'est l'huile qui est appliquée pour catéchumène. Qui est ça catéchumène? Une catéchumène, alors le catéchumène, c'est un mot grec qui fait référence à l'écoute. Une catéchumène, c'est un monde qui est à l'écoute de la parole, qui a préparé pour le baptême. Donc, mon période de catéchumène, normalement, un monde doit passer avant pour l'initier comme chrétien, avant pour recevoir les sacrements d'initiation chrétienne, qui c'est baptême, confirmation, eucharistie. Maintenant, étant donné BBA, il n'a pas passé étape catéchumène à ça, l'Église n'a fait par confiance que ça, BBA a manqué dans la préparation, que il y a pas BBA dans la période post-baptismale. Donc, BBA a grandi et il a besoin de toute bon bagage, toute bonne dose que l'Église a souhaité baler dans la catéchumène. Eh bien, c'est ça que fait tout. Mais malgré qu'il n'a pas passé formation, mais l'Église a marqué quand même, fait songer que non senti son catéchumène parce qu'elle a préparé le baptême, il n'est pas baptisé. Donc, l'Église a utilisé l'huile, ça, il est capable d'utiliser, il est facultatif. Utilisation de l'huile catéchumène pour le baptême bébé, il est facultatif. Père est capable de mettre le sous lit avec des prières pour rappeler comment c'est. Pour le capable de force dans Jésus-Christ. Maintenant, les bébés à fin baptisés, les nous fin vider de la tête ou bien nous fin plonger et qui t'aime tout rappeler nous que l'Église là il y a deux modes de baptême. OK, c'est immersion et puis effusion. Mon père a pas dit immersion avant effusion effectivement, mais non mais c'est effusion nous seulement. On connaît jusqu'à présent il y a des gens qui pas croient que l'Église catholique fait baptême par immersion. Et ils pensaient que il y a deux qualités de baptême. C'est catholique qui fait baptême par effusion, par vider de l'eau, et puis protestant qui fait baptême par immersion. Mais c'est une erreur totale capitale. Premièrement, alors, il y a l'autre monde même qui pense que c'est un troisième mode, et de fait, il y a un groupe qui fait le tout, qui est l'aspersion. Donc, immersion, c'est plonger dans l'eau. Effusion, c'est vider de l'eau. Aspersion, c'est voyer de l'eau. OK? Ça, c'est aspersion. L'Église catholique utilisait deux méthodes, qui sont immersion et effusion. Ça veut dire plonger, vider. Maintenant, plonger, selon le catéchisme de l'Église catholique, c'est mode ça qui est censé préférer dans l'Église catholique. Malgré en pratique, c'est effusion qui fait, mais tout de valide, tout de correct, et tout de gain signification par eux. Mais immersion, l'Église a trouvé que symbolisme plongé rend ça capacité, rend mystère qui en dansine, puis explicite et puis clair.
OK, donc c'est ça que fait l'église là, les bonnes immersion comme censé et en mode préféré. Et puis pour comment dirais-je, et effusion en lui-même qui c'est mode côté nous vider de gloire sous tête monde, c'est lui-même représenter l'Esprit Saint qui a vidé sous nous. C'est par exemple Jésus-Christ parlait de baptême dans l'Esprit Saint et elle va le monter et que il dit apôtre pour autant de baptême de l'Esprit Saint. Ça veut dire pour plonger dans l'Esprit Saint, mais plonger ça, il fait de manière d'effusion. Pendant 3 côtés dans l'acte des apôtres, nous Jean l'a décrit baptême de l'Esprit Saint, c'est toujours l'Esprit qui vidait sous tête disciples. Donc, baptême, non, il est capable de faire par ou bien effusion ou bien immersion. OK, donc le bébé a fini immergé, ou bien il finit de gloire sur tête, il est baptisé. Et puis, il a complété la cérémonie avec d'autres rites qui sont censés, comme tu as dit ça, rendre plus explicite merveille qu'a fait dans l'homme ça. L'huile second dans Kounia, ça senti bon. Et il a passé le sous lit pour qu'il rappelle nous et bébé que si bébé ça, premièrement, il est pour le sentir bon dans les bon Dieu pendant toute ville, pour le vivre de manière sainte, et tout pour rappeler que l'incorporer dans Jésus-Christ comme il y participer donc non 3 offices Jésus qui c'est prêtre, prophète et roi. Et tous les 3 offices ça yo pour nous monter entrer là-dedans c'est avec l'huile saint crème yo te kon ba yo onction. Donc ti moun nan li gon onction que le recevoir. Onction ça tout les représenter l'Esprit Saint qui vient sous monde. Donc l'huile saint crème c'est onction l'Esprit Saint, l'huile saint crème c'est participation dans 3 offices Jésus comme prêtre, prophète et roi. Et c'est tout un rappel pour nous vivre saint dans les bon Dieu pour la vie nous capable de sentir bon dans les bon Dieu. Merci. Donc, est-ce que maman et papa obligé catholique pour être capable de baptiser Timounio? OK. Condition qui gagne pour être baptisé, nous jouons ça dans le code de loi canonique, à partir de 954 ans, pas fin. Songez, même capable vérifier pour nous rapidement. Condition ça, demander pour que Timon soit baptisé. Sous côté de qui est capable de recevoir baptême? Tout le monde qui peut baptiser est capable de recevoir baptême. C'est ça le dit. Donc, si c'est pour un bébé, maintenant, l'Église a exigé que il y ait un fondement, ou bien un espoir fondé. Un espoir fondé que bébé ça l'a levé dans la foi catholique. Donc, c'est ça que fait. Dans le cas ça, il y a une exigence pour que au moins il y ait un parent catholique. Maintenant, quand il y a des cas d'exception, côté peut-être parents ou pas catholiques, mais si mon ça grande il a levé. Ou bien ça comme attente il a levé. Mais maman là pas vraiment catholique, mais étant donné ses responsabilités parents viennent tomber sur ma tante ou bien l'autre monde, n'est-ce pas? Laisse ça et lui-même l'Église est capable toujours d'accepter parce que les gens espoir fondé que ma tante ça a levé dans la catholique et que grande ça a levé dans la catholique. Donc là ça est capable toujours baptiser tout le monde ça. Mais ordinairement parents ou catholiques. Si ça fait défaut, et si ça fait tout l'Église a dit tout, si que pas de espoir fondé du tout que tout le monde s'appelle catholique, nous devons fontaine sur question baptême ça pour pas courir baptiser tout de suite. OK, merci pour belle réponse là. Isabelle, moi autant de réponses là. C'est pour ça qu'il est important pour Timounio parler créole. L'émission réponse catholique là, c'est en créole. Donc merci Isabelle pour belle question ça. Donc nous avons Joanne qui te répond tout. Joanne dit merci beaucoup mon père pour belle explication ça. Moi comprendre plus bien Kounia. Donc merci tout le monde qui continue à brancher, tout le monde qui est sur Facebook, tout le monde qui est sur Zoom. Donc Gemoun qui continue à poser des questions toujours concernant le baptême. Mais cependant, sujet, c'est pas baptême que lié. J'ai l'impression que l'autre jour, on a traité le sujet baptême spécialement, prend toute heure de temps spécialement pour baptême. Mais cependant, je dis, c'est œcuménisme. Donc, question concernant œcuménisme que je t'ai posé par Mérosné. Est-ce que il y a plein de monde qui a perdu la foi, qui a perdu l'espérance, qui dit il paraît que l'unité n'est pas possible. Parce que il y a plein de monde qui dit que catholique
pense que yo gen raison, protestants yo pense que yo gen raison. Donc comment on a fait arriver, comment nous pral arriver jouer une unité ça? Comment nous-mêmes qui ça l'église la pense, comment nous supposons pratiquer l'écuménisme là? OK. Premièrement, juste avant, m'a fait nous connaître que c'est dans le canon 868 yo bail condition pour bébé baptisé pour parents yo, il faut que les parents y consentent, c'est-à-dire qu'il y ait un espoir fondé que l'enfant soit éduqué dans la religion catholique, c'est dans le canon 868. Et puis l'autre canon autour de canon ça, abandonne l'autre discussion autour de la question baptême là. Ça c'est dans le code de loi canonique. Maintenant, pour Unité. la question de l'unité des chrétiens, non. OK. Vers l'unité. L'unité. Catéchisme numéro 820. L'unité, le Christ l'a accordé à son Église dès le commencement. Donc l'Église est unie. Ça, c'est le premier bagage. Nous croyons qu'elle subsiste de façon inadmissible dans l'Église catholique et nous espérons qu'elle s'accroîtra de jour en jour jusqu'à la consommation des siècles. Le Christ donne toujours à son Église le don de l'unité, mais l'Église doit toujours prier et travailler pour maintenir, renforcer et parfaire l'unité que le Christ veut pour elle. C'est pourquoi Jésus lui-même a prié à l'heure de sa passion et il ne cesse de prier le Père pour l'unité de ses disciples. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Le désir de retrouver l'unité de tous les chrétiens est un don du Christ et un appel de l'Esprit Saint. Pour y répondre adéquatement, sont exigées, mais exigences qui gagnent pour tout chrétien, pour que nous soyons capables d'arriver à atteindre une plus grande unité parmi tous les chrétiens. Un renouveau permanent de l'Église dans une fidélité plus grande à sa vocation. Cette rénovation est le ressort du mouvement vers l'unité. L'Église a toujours pour renouveler tête. 2. La conversion du cœur. La conversion du cœur en vue de vivre plus purement selon l'Évangile. Car c'est l'infidélité des membres au don du Christ qui cause les divisions. Toute division chrétienne, c'est péché à la base. Donc si nous convertissons tête, nous, c'est garder comment division, il y a couru. Et bien nous convertissons tête. 3. La prière en commun. Car la conversion du cœur et la sainteté de vie, unies aux prières publiques et privées pour l'unité des chrétiens, doivent être regardées comme l'âme de tout écuménisme et peuvent être à bon droit appelées écuménisme spirituel. On continue, numéro 4. La connaissance réciproque fraternelle. La connaissance réciproque fraternelle. Comme frère. On va chercher qu'on est frère. On va chercher qu'on est l'autre là. L'autre là, tout doit chercher qu'on aime. Qui est-ce moi en tant que monde et qui ça me croit tout bon sans que m'a fait une caricature de croyance l'autre là. L'autre jour, nous étions en discussion avec un monde sur YouTube. Côté, tu as parlé de sabbat, etc. Et puis, bon, j'aimerais décrire l'Église catholique et ça comment réconciliation, ça comment confession, la fait comprendre que pas j'aime catholique parce que monde ça yo de comme ça oui et faut qu'il y ait devant un monde qui est habillé d'une certaine manière et puis qui a un spécial sous lit et puis moun ça li dou font paquet bagaille pour répéter et puis boum ou pas donner parce que capable devant le Christ etc. Et puis me dit mais écoute est-ce que pas ta plus bon que nous-mêmes qui chrétiens cap chercher vérité que nous plus sensibles à la vérité l'une de l'autre que il t'a plus bon que mieux présenter position de l'autre là au lieu pour présenter une caricature, au lieu pour présenter une fausse position,
plutôt ou bien étudier ou bien présenter et là sont capables de rejeter avec toute conscience. Mais l'on pas en même temps de ça représenter. Qu'on y a la continuer pour dire eh bien dégage représenter ou même. Mais en fait, je ne pas dire ça parce que l'était offensé malgré ça. En vérité, c'est ça lié. Jésus dit non. En anglais, alors, bon, le proverbe là, c'est que pour pas bailler des choses sacrées aux chiens. Ça veut dire en français. Pas bailler choses sacrées aux chiens ou bien en anglais, il dit à cochon yo. Mais bon, et Jésus qui dit, mais si me répète, mon a senti fâché, la senti offensé, la pensée, nous le cochon, tandis que c'est pas ça du tout. Qui sens par Jésus, c'est que il y a des gens qui n'ont pas de capacité pour bien apprécier un don précieux dans la doctrine qu'on a bali. Donc, et ça me dit, mon homme me dit, écoute, moi, ouais, j'ai géré information que vous dites, parce que là, me dit, al font une recherche encore, al font regarder, soit regarder. Il dit, oh, me fait recherche objective sur ça, me dit, il dit, quête. Mais si c'est ça, les résultats sont bas à partir de recherche objective, je n'ai pas aucun intérêt moi-même pour me présenter un bagage si précieux, si sacré, parce que c'est comme si on parlait simplement, on parle cracher sous lui. Et on ne pas vraiment apprécier, on n'a pas de capacité pour faire ça, malheureusement. Donc, moi-même, je n'ai pas apprécié. C'est te montrer, par exemple, il t'a cité, disons, le catéchisme de l'Église catholique, pour dire, mais qui ça l'Église catholique dit confession, voyez. Même pour que ça me bat la quoi avec. Là, nous avons une position pour être capable de dialoguer, ça tout respecter la position. Même gens tout, qu'on a nous-mêmes, tout comme catholiques, nous avons des défauts. On a dit n'importe bagaille de frères séparés. L'Église a interdit bagaille ça. Nous devons suspendre insulte et nous devons suspendre mal représenter l'autre là. Sous besoin de parler de Baptiste, assurez qu'on est qui ça Baptiste là quoi. Ou besoin de parler de méthodiste, assurez qu'on est qui ça méthodiste là quoi. Et pas oublier tout protestant pas même. Tout protestant pas même bagage. C'est vrai qu'il y a un bagage qui unit, mais il y a un paquet de milliers de groupes de protestants qui existaient avec différentes croyances. Donc, il est important à mon parler, à chercher qu'on est lui-même qui s'allie quoi. Et puis, chercher qu'on est dans bouche pâle. Lorsqu'on connaît qui s'allie même ni quoi, qu'on est capable de dialoguer, chercher qu'on est, chercher poser des questions pour comprendre. Pas courir défendre seulement, mais essayer de comprendre. Donc, ça nous parle de connaissance réciproque fraternelle. Donc, on va manger ensemble, n'est-ce pas? Et moi, j'ai un ami pasteur, nous prenons bien nous ensemble. Et son fierté pour ni moi-même ni lui-même. S'il passe dans la zone là, par exemple, forme pas là pour pas passer dans le presbytère. OK. Et son fierté pour lui, pour dire mes bois de là, son fierté pour moi pour dire mes bois de là. Et que nous prenons bien nous, ou bien nous prenons café nous, ou bien nous manger des bananes pesées nous rire, et que me respecter comme un frère, il respecter comme un frère, et que ça vient par une base côté nous capable de discuter point qui différent. Parce qu'effectivement, nous avons plus de bagages qui unissent nous que ça qui divise nous. Attendez? Nous avons plus de points qui unissent nous comme chrétiens que ça qui divise nous. Mais, par tendance que nous gagnons, en compétition, nous me paraît plus bon, nous avons toujours plus focus sur ça qui est différent. Mais il est bon pour nous changer ça qui unit nous. Et à partir de base commune, ça, nous sommes capables de gagner un respect mutuel, une confiance fraternelle, que on ne peut pas chercher Kazem, ni même pas chercher Kazo, même de comprendre nous, et de remettre et de pour nous avancer ensemble. À partir de là, on est capable de un bon dialogue pour continuer. Et nous avons fini. L'Église a proposé nous la formation écuménique des fidèles et spécialement des prêtres. Ça veut dire gagner une formation nous capable pour que nous plus experts dans le domaine ça, pour ne pas faire n'importe quoi de gens. Et un dialogue écuménique tout bon. Pour le bien faire, il faut que tout le monde, tout le parti, bien comprendre la foi par eux, bien convaincu de eux. Donc, un dialogue écuménique capable difficile à comprendre qui n'est pas convaincu. Donc, un catholique qui n'est pas convaincu, qui n'est pas convaincu de la foi, ils sont mauvais représentants de l'Église catholique dans le dialogue écuménique. Un baptiste qui n'est pas convaincu, il n'est pas un bon interlocuteur sur la question de dialogue écuménique pour et monde baptiste là, donc les compétents, faut que les très compétents que le comprennent exactement bien doctrine
l'église là, que le capable de représenter l'église là convenablement. Exactement. Exactement. Donc, catholique, et pas tout catholique, en plus, capable de faire toute activité, ça, on a dit. On montre qui garantit la foi ou autre, nous pas voyer lui à faire gros dialogue, côté il y a des concepts, il pas même comprendre, il y a des pratiques tout qui capable au lieu pour aider le grandir dans connaissance, dans compréhension, qui va une fond là-dedans et puis il perdu toute la foi. Donc c'est pas ça. Donc nous gagnons tout, ça nous le dialogue entre les théologiens et les rencontres entre les chrétiens des différentes églises et communautés. Ça a aidé et mouvement unité chrétienne. La collaboration entre chrétiens dans les divers domaines du service des hommes. Par exemple, si nous avons une distribution humanitaire. Nous avons une distribution, c'est pas catholique, ça ne pas protestant seulement. Donc si moi, par exemple, de protestant avec moi, et puis nous travaillons ensemble, et pour nous aider tel groupe monde. Nous avons fait ça ensemble, pas qu'on nous a fait pas faire ensemble. Nous on a décidé par exemple, moi-même avec 2-3 amis baptistes, nous allons en prison ensemble. Mais allons bel témoignage ça a bien. Pas rien qui interdit sa fête. N'est-ce pas? Au contraire, tout ça c'est des petits signes qui ont aidé nous à avancer dans et vocation ça que nous gagnons. Et nous pas capable entrer là dans l'église là, exigez-nous. Par exemple, dans le numéro 4, dans décret sur l'écuménisme, l'église là, les dit non, quand on est là, décret. Ok, on est artiste, l'intégration. Étant donné qu'aujourd'hui, en diverses parties du monde, sous le souffle de la grâce de l'Esprit Saint, beaucoup d'efforts s'accomplissent par la prière, la parole et l'action pour arriver à la plénitude de l'unité voulue par Jésus-Christ. Le Saint Concile exhorte tous les fidèles catholiques à reconnaître les signes des temps et à prendre une part active à l'effort écuménique. On ne va pas sortir là, ça c'est le Concile Vatican II qui exhortait nous pour nous entrer dans le mouvement, ça, pour nous entrer dans l'initiative, ça, pour que nous fassions. Maintenant, pour retourner à la question frère là. Unité chrétienne, c'est pas un bagage que moi-même suis capable de réaliser, que moi-même je réaliser, qu'un pasteur peut réaliser, qu'on veut réaliser. Unité chrétienne, c'est seul Jésus capable de faire. Maintenant, Jésus m'a dit nous pour nous collaborer ensemble avec lui, par moyen, ça nous regarder là, par la conversion, etc. Mais ça qui est intéressant, nous on en 1999, une parmi des dizaines, peut-être même des centaines de fruits de dialogue œcuménique là. En 1999, une fédération mondiale des luthériens, fédération mondiale luthérienne, qui, ensemble avec l'Église catholique, c'est l'Église catholique et fédération luthérienne mondiale, ils ont signé ensemble une déclaration, c'est une déclaration commune sur la doctrine de la justification. La doctrine de la justification, c'est ça. C'est comment un monde vient droit devant bon Dieu. Comment un pécheur vient petit bon Dieu. Comment un pécheur vient chrétien, vient justifié. C'est un point qui était divisé, nous tout, pas vrai? C'est plus gros point qui était divisé, non? Entre catholiques et protestants. N'est-ce pas? Avec Martin Luther, qui était parlé de sola fide. Donc, depuis presque 500 années, nous avons divisé ce point ça. Et puis, nous pas jamais capable de mettre d'accord. Mais je ne dis pas, dans le dialogue qui fait, ça qui vient reconnu, entre l'Église catholique et corps luthérien ça, c'est que nous avons un pile bagaille, on était quoi de l'autre là, c'est comprendre pas de bien comprendre l'autre là. C'est parce que pas de chita dans l'humilité et dans un vrai désir chrétien pour faire un seul. Jésus t'a demandé. Il y en a condamné l'autre, il y en a tiré toya sur l'autre, et puis c'est là où c'est une chita. Puis au gars tête tu dis quête c'est ça que tu veux dire excusez-moi c'est cool à me comprendre donc c'est vrai c'est pas tout point sur justification qui déjà clarifié et mis dans accord ça mais il y a plusieurs grands points que nous mettons d'accord sur lui. Par exemple nous tous d'accord que nous justifions par la grâce et par le moyen de la foi. OK donc une petite difficulté qu'on gagne, c'est que nous-mêmes catholiques, nous comprenons le processus de justification en tant que ça, en tant qu'un processus qui a une justification initiale, qui a une justification continue et puis une justification finale.
Tandis que pour un pile frère protestant, nous était plus pensé à justification comme un point, comme un bagage une fois fait, il fait net. Donc, les noms parlent de justification, non pas de même bagage. Donc, par exemple, les noms parlent de œuvres, de charité qui est nécessaire pour justifier. On a parlé de justification continue pour grandir notre justification. Mais pas aucune œuvre que le monde est capable de faire avant sa justification initiale qui est capable de rendre juste. Pas dans rien capable de faire te mettre le monde entier manger, ça pas capable de faire sauver, ça pas capable de faire vivre chrétien, ça pas capable de faire vivre petit bon Dieu parce que c'est par la grâce seulement et malheureusement il y a un pile mon Dieu aujourd'hui qui tombait en bas une ancienne hérésie qui est le pélagianisme côté Pélage qui fait comprendre que on monde capable de sauver pour peut-être avec il faut pas jamais du tout. Donc il y a un protestant qui était pensé l'église catholique, c'est une sorte de néoplégianisme, que ils pensent que c'est Zevnio qui sauve nous dans ça. Non. Zevnio vient après. Mais justification initiale là, c'est un don total de Dieu. En fait, nous déjà ouais ça. Puis il faut baptême nous c'est bébé nous baptiser. Qui ça bébé est capable de faire pour le sauver? Bébé n'a rien capable de faire. Donc baptême bébé, c'est une preuve que nous croyons que grâce à la justification que nous recevons dans le baptême là. Ils sont don total. Il ne dépend des œuvres, mais ils de total. Maintenant, une fois justifié, une fois fils de Dieu, il faut que je travaille pour mon Dieu. Et œuvre, ça que je fais, et de me grandir dans le statut, moins comme un juste. Dans le statut, comme petit bon Dieu, il me grandir dans la justification, donc comme un processus. Alors, ça a été clarifié dans la déclaration conjointe, ça, déclaration commune, ça, sur justification 1999. Et il était commencé en Église catholique et Fédération luthérienne mondiale. Il y a l'autre groupe encore, comme méthodiste, qui était venu signer, épiscopal, qui était venu signer tout. Je te dis, mes amis, mais ça, c'est quoi même bagarre là? En majorité, sous question de justification, ça. Ça, c'est un dialogue humble qui était mené à lui-même. Il y a l'autre dialogue États-Unis, par exemple, qui était fait côté plusieurs groupes, y compris le catholicisme, et météo chita pour météo d'accord, sous reconnaissance baptême une l'autre. Donc, protestant, ça y est, mettez-vous d'accord avec l'église catholique, il dit oui, on catholique, nous reconnaissons. On catholique qui est baptisé, il est baptisé tout bon. Le catholique a dit, on mettait le baptisé, il est baptisé tout bon, etc. Donc, ça c'est fruit, dialogue écuménique. Donc, oui, il est impossible pour les hommes, mais pas rien qui est impossible pour le monde qui connaît bon Dieu. Pas rien qui est impossible pour bon Dieu. Marc 9, 23. Rien n'est impossible à Dieu. Adieu. Merci pour belle réponse là. Guillaume Bagay dit ou mentionné qui est très important concernant l'écuménisme là, c'est investigation, c'est investiguer la foi l'autre là, pas vrai? Donc, il est très important parce que si nous pas connaissons exactement la foi frère séparée, donc définitivement nous devons mal représenter les. Donc, il est très important. Comme tu as commenté ça la fois dernière ensemble avec vous, moi j'ai un bon ami, c'est un pasteur protestant. Dans le mois de décembre, je me suis relève et puis je me suis posé pile question sur Maman Marie. Moi, j'aimerais bien besoin de connaître. Est-ce qu'on a un petit temps? Est-ce qu'on a un petit temps pour me poser deux, trois questions concernant Maman Marie? Donc, je me suis posé toutes questions nettes concernant Maman Marie. Pour qui ça nous dit que Marie dans le ciel, apparition Marie? Pour qui ça nous dit Marie vierge? Timoun, Marie gain. Je me suis dit comme ça, expliquez-moi ça. Expliquez-moi bien parce que moi-même, je m'a prêché. Parfois, je dois dire des bagailles sous Marie ou bien sous l'église catholique qui passe ça. Je dis que ça lit bon pour gagner bonne information de l'église catholique. Pour qui ça l'église catholique quoi ça lit quoi? De quoi que moi-même les m'a prêché au moins me pas mal représenter l'église catholique. Donc c'était une belle conversation, nous finit très bien, monsieur dit merci en pile. Merci en pile. J'étais très content. Donc ce type de dialogue ça je pense qu'il est très important. C'est à féliciter. Et ça demande humilité. Demander pour que mes parents me mettent dans la tête moi et imaginer ça l'autre là quoi. Mais si je t'en parle avec elle, m'a pu comprendre, les mêmes tout la pu comprendre moi. Mais c'est dans l'humilité. C'est pas on pas côté l'autre là pour répondre seulement, au côté pour comprendre d'abord, pour recevoir, pour comprendre, pour bien comprendre. Et si ça demande pour chita avec ça, faut chita avec ça. Et puis tout, si on par exemple pose on pas connaît, les puis bon pour dire oh waouh. Monsieur, sont belles questions posées à moi, pas comme réponse non, mais me proposer pour mal chercher investigation pour capable comprendre les pour. Ta collègue a posé une question sur Marie, par exemple, est-ce que c'est vrai que c'est une doctrine
définitive de l'Église catholique que Marie pas de douleur, elle t'a fait petite. Elle a dit, quête. Pas bien vérifier ça, non? Est-ce que son doctrine définitive est-ce que son opinion théologique au lieu pour la cour, il dit, oui, son dogme était défini dans le Moyen-Âge. On va avoir aucune idée. Puis tu dis, j'ai une belle question, hein? Bon, vérifier. On va vérifier ça. Quand de parler de lui tout bon, mon ça a tout pensé, lui-même s'il vient humilité la perspective, ça dit waouh, c'est pas un monde qui a inventé parole, mais c'est un monde qui est très responsable dans l'utilisation de l'information. Merci. Donc, il y a une question sur Zoom que nous ne pouvons pas répondre. Mais après, est-ce que nous sommes capables de mentionner le bureau? Donc, question, c'est Valérie Bélizer qui pose la question. Elle dit, dans quelle position nous mettons mon non-denominational church? Yo c'est frère nous tout? Est-ce que moun sa yo c'est frère nous? Moun qui fait partie de non-denominational church? L'église qui dit que yo pas une pièce non ou bien dénomination pièce titre. Donc est-ce que c'est frère nous yo et tout? Bon, et premièrement on petit considération d'introduction sur le monde ça qui censé valer terrain dans plusieurs pays, et surtout États-Unis. Moi, c'est surtout États-Unis qui a commencé. Non-denominational, sans dénomination. Parce que c'est son réaction à toute division qui gagne. OK? Dans corps chrétien. Et il y aurait quatre, il n'y a pas de tête un tel titre, et puis tous, laisse à tout. De pas tête non, par exemple, baptiste, ou engagé, pourquoi ça baptiste quoi? Ça va être non presbytérien. Engagé pourquoi tout ça presbytérien quoi. Ça semble tout qu'on tendance pour éliminer toute la majorité définition doctrinale. OK? Majorité définition doctrinale, une façon pour retourner à une apparente simplicité. Par exemple, un groupe, j'ai des amis qui te dit, nous-mêmes, doctrine, nous, non, il y a une doctrine. Non, il y a une doctrine de l'Église. Un catéchisme. Doctrine, c'est la Bible. Avec doctrine. C'est cute. C'est cute. C'est un peu simpliste, malheureusement. Mais moi, comprendre tendance là. Tendance, c'est que, mais pourquoi ça a toute complication ça? Là, regardez à gauche, à droite, vous sentez que, on ne peut pas comme ça pour choisir. C'est ça qui est division. Mon ami pensait les retourner à la position défaut. Position défaut, par défaut, lui-même, c'est que, il pense que c'est position de base là. Mais même là, ce n'est pas que le fait. Son doctrine que le quoi. Par exemple, il faut groupe ça yo. Son l'autre dénomination lié tout. Accepter, voilà. C'est comme si chaque autre église ça yo, son l'autre dénomination parce que pas un groupe qui relait groupe non dénomination. Mais presque chaque ça c'est libre, n'est-ce pas? Donc on l'église non dénomination là, on l'autre là, pas penser que yo quand même bagaille. Et pas penser tout y a une même pratique nécessairement. Ça qui unit c'est un rejet de pile non ça yo et puis tout peut-être un retour à ça yo qui c'est simplicité l'évangile là. Maintenant est-ce que nous considérons frères non? Ça dépend. Faut regarder chaque groupe individuellement pour nous est-ce que y a un baptême valable. Si y a un baptême valable selon les trois éléments que nous sommes parlé tout à l'heure là, donc le ça, nous sommes capables de dire, oui, je suis frère, c'est chrétien, tout le monde vrai. Je suis frère, nous ne sommes pas d'accord sur un pile point, mais pas un groupe non dénominationnel qui ne parle pas dans Jésus comme fils de Dieu, qui ne parle pas dans la Bible comme inspiré de Dieu. Tout quoi. Si il y a par exemple qui parle d'un baptême, ou bien qui a un baptême qui est invalide, les ça, il n'y a pas frère, non. Mais il n'y a pas frère nous dans le sens particulier, dans le sens théologique. Il n'y a pas frère nous dans le sens philosophique, dans le sens général. Donc, la question, il dépend du groupe là et de validité de baptême. OK, merci. Donc, nous prenons une question sur écuménisme. Il y en a une question qui est importante que nous pas voulons émission terminée sans nous pas poser question ça. Question c'est que là nous parler de unité et nous tous comme chrétiens, catholiques, protestants. Est-ce que ça veut dire surtout doctrine ou bien dogme l'Église catholique qui crée un pile problème yo?
est-ce que ça veut dire que l'Église catholique t'a abandonné? Tant que chapelet, que nous connaissons, protestants, ils pas d'accord. Il y a un pile, ils pas d'accord. Confession pour nous paraître devant un père, pour nous confesser péché. Donc, en pile, là, ils ont rejeté confession. Donc, purgatoire, par exemple, ils ont rejeté notion purgatoire là. Est-ce que unité que nous prônée, est-ce que ça veut dire que catholique t'a supposé mettre doctrine ça de côté et puis qu'il y a donc pour ensemble avec frères protestants pour nous embrasser un type de enseignement qui basé seulement dans Jésus-Christ, genre monde qui dans communauté qui sans dénomination yo a prôné. On nous focus sur Jésus-Christ, on nous mettait tout le reste bagaille de côté donc pour nous capable de jouer une unité que nous chercher. Qui sont pensés? OK. Premièrement, faut nous ayons une fausse dichotomie qui est établie là, qui t'a fait nous comprendre que c'est ou bien on parler de Jésus et pour toute bagaille de Jésus, ou bien nous parler de Jésus et l'autre bagaille. Pas de moyen pour parler de Jésus, on ne peut pas parler de l'Église. Par exemple, dans c'est Éphésiens chapitre 1er, qui fait connaître que la plénitude de Jésus-Christ est l'Église. L'Église est la plénitude de Jésus-Christ. C'est une grosse déclaration que Saint Paul fait. Donc, soit parler de plénitude de Jésus-Christ, on parle de l'Église, on parle de l'Église là. Il faut parler de hiérarchie de l'Église là. Si on parle de hiérarchie de l'Église là, on ne peut pas parler de évêqueur, on ne peut pas parler de magistère là. C'est ça Jésus-Christ enseigné yo. Exactement, et ça y a enseigné. Et puis tout, Bible là pour qu'on parle, par exemple, il enseigne nous de plusieurs bagailles. Et si par exemple, ou en Hébreu, chapitre 11, il fait tout un étalage, pour moi-même c'est le premier livre des saints, la vie des saints. OK? Hébreu chapitre 11, qui parle de tout Ancien Testament, mais qui ça a été fait par la foi pour nous prendre comme modèle. C'est ça, Hébreu 13 parle de nous. Il parle de nous en prendre comme modèle. Donc, et pour prendre comme, il dit nous-mêmes spécifiquement, il dit considérez gens qui vivent et mourir, et puis suivez exemple. Saint Paul, il dit nous ça tout, prend exemple sur moi. Mais si pour nous prendre exemple sur Paul, il faut étudier Paul, il faut parler de Paul. C'est la Bible qui dit nous prendre exemple sur lui. Si la Bible a demandé de prendre exemple sur l'autre saint, il faut étudier, il faut parler de eux. Donc, l'incontournable, pas de moyen pour parler de Jésus seulement. Mais qu'on y a, ça qui est intéressant, c'est que toute l'autre bagaille ça, effectivement basé dans Jésus. Tout basé dans Jésus. Donc, si un bagage qui n'est pas christologique, ça veut dire qu'il n'est pas centré dans le Christ, eh bien, il n'est pas mérité considération. Non. Dans ça. Toute l'autre doctrine, ça, qu'on y a là, mais peut-être par, en termes de moyens pratiques de dialogue, on ne peut pas commencer avec ça qui est plus chaud, qui est plus différent que nous ne puissions pas comprendre, que nous ne pas d'accord sur yo. Nous devons commencer avec ça qui est commun. Ça, nous tous les deux capables d'accord sur yo. Et puis à partir de là, pour nous aller graduellement. Par exemple, l'autre jour, sur question purgatoire, qui paraît un bagage énormément difficile pour nous réunir sur les pour nous entendre nous sur lui. Mais c'est par rapport à toute idée préconçue qui est dans la tête de s'allier. Ce n'est pas de essence de doctrine, vrai. Là, nous arrivons à la base pour dire, mais qui ça nous veut dire par le purgatoire? Ou à commencer à dire, ah bon, même quoi ça tout? Par exemple, pour moi-même. En parlant de ça, quelques semaines de cela, dès qu'on pasteur protestant qui était relève, nous a parlé de purgatoire. Et puis, là, nous discuter, nous échanger idées. À la fin, monsieur dit, bon, ça, tout ça expliqué à la m'quel. Si c'était ça, purgatoire, m'quel, monsieur dit comme ça, si c'était Jésus qui a purifié nous. Donc, pas caniel. Monsieur dit, moi, quoi, purgatoire là, tout ça expliqué mieux. À la fin, monsieur d'accord avec moi, parce que monsieur dit, donc, tout ça dit là, nous besoin de purification, et c'est Jésus qui a purifié nous, et m'quoi dans Jésus-Christ. Monsieur dit à la fin, ouais. Et c'est S. Lewis, qui sont auteurs anglais, lui-même tout, il était écrit ça, dit, comment t'as fait pour connaître le purgatoire là? Nous besoin de purgatoire. Si purgatoire pas existé, fondamentalement, bon Dieu, mettez-le là pour nous. Fondamentalement,
inventer le pour nous, parce que si bon Dieu t'a dit nous mettons dans le ciel là, même qu'il y a un petit casse qui sur nous, faut qu'on t'a dit, excusez-moi, par contre, on t'a fait bien avant, on t'a fait purifier. Si toi, haïtien, nous commençons à faire, haïtien, nous sommes bien en pile, et on est plus propre, n'est-ce pas? Donc, nous-mêmes, nous t'avons demandé ça. C'est ça, c'est le Wisdi, un protestant, pas catholique, alors anglican. Mais moi, j'ai eu un dialogue comme ça avec un pasteur, ici, là, qui était à fond présentation sur place publique là. Et puis, nous avons fait écouter. Mais quand on fait présentation sur place publique là, et puis nous avons pour tout le monde qui va poser des questions. Pour dire non, selon ça, autant d'IA, qui ça quoi, qui ça pas quoi, c'est comme ça, qu'il y a plusieurs monde qui viennent l'autre idée de l'église là. Et bien, l'État fait une présentation, tout, on a écouté tout. Et puis, je me suis dit des bagages, quand je me suis dit, il n'est pas comprendre ça purgatoire du tout. Ça, il pense que nous croyons, c'est pas ça nous croyons du tout. Par exemple, il pense que purgatoire, son côté, mon pécheur, qui mourit ennemi, bon Dieu, il y a une deuxième chance pour le repentir, pour le convertir dans le purgatoire, donc pour le parler dans l'enfer. Donc, l'aime, ça me fait mourir l'elle. Et puis, pour me dire, le passe, quand même, font un dialogue ensemble avec vous, sur tel point. Moi, je dis par exemple, mais qui ça nous fait? Il dit par exemple, il passe. C'est deux destinations finales qui viennent seulement, c'est l'enfer ou bien le paradis. Il dit, ah bon, pourquoi ça? Il dit, bien sûr, passe. Il dit d'ailleurs, il y a un monde qui mourit l'ennemi, bon Dieu. Pas grand-chose qu'a fait pour lui. On va célébrer 1000 messes pour lui, pas qu'à faire rien pour lui, non? Et moun ça, il pas dans l'enfer, pas grand-chose capable de faire pour lui. On va célébrer valet, mais ce jour d'arriver. Il dit, oh, ce dit là, il saisit, mais pourquoi ça saisit? C'est parce que le pas de jamais connaît vraie définition purgatoire, j'en ai même nous quoi là. Et tout, nous-mêmes nous avons photo comme catholiques, parce que nous-mêmes tout souvent nous pas reçus, nous pas apprendre la foi, non. Nous pas contre ça nous quoi, nous pas contre qui ça n'a pas l'église ou pas. Et l'église là, nous pas contre rien dans la foi, non. Et puis tout n'a grainé bon, pas besoin de dire ça. Nous pas rien malheureusement. Ni apprendre la foi, ni partager la foi. Parce que quand cela dit nous-mêmes qui baptisés et surtout qui confirmaient, nous avons obligation pour nous non seulement répandre la foi, mais pour défendre la foi. Donc, c'est pas faute. Si nous-mêmes ne pas comprendre, c'est pas un protestant qui n'est même pas un catholique pour nous attendre à ce que la comprenne. Mais dans le dialogue, on a pu comprendre. C'est ça qui est arrivé tout sur YouTube. Quand on a discuté avec Kishore, et puis on a discuté de mais si c'est ça, qu'est-ce qu'on dit là vraiment? Qui est là-dedans? Mais ça, c'est dialogue humble, sans être défensif. Et puis, dans la prière, nous sommes capables d'arriver à atteindre un paquet de niveau d'unité sans nous pas connaître, sans nous pas espérer. Donc, unité que nous prenons, ce n'est pas une unité côté que nous rejetons, ça, la Bible enseignée ou bien ça, Jésus-Christ enseigné. C'est voilà. Donc, pas de Jésus-Christ sans enseignement Jésus-Christ. Pas de Jésus-Christ sans apôtre. Il y a des gens qui disent que c'est Jésus seulement qui a besoin, donc nous n'avons pas besoin de parler de l'autre monde encore. C'est comme si vous nous dites, bon Jésus-Christ, 12 apôtres Jésus-Christ t'a quitté, on n'a pas besoin qu'on ait un de 12 apôtres. Voilà. Là, l'important, et même ça m'a dit, bon Jésus et bon tout Jésus. Bam Jésus, bam tout Jésus, pas bam morceau Jésus. Ça veut dire bam tête là, bam corps. La Bible montre nous que Jésus, qui c'est tête l'église là, l'église c'est corps. Et puisque l'église c'est corps, eh bien, sous rejeter l'église là, ou rejeter, on partit dans Jésus, et laisse ça, on pas tout Jésus. La plénitude du Christ. OK? T'allais me parler de Éphésiens, chapitre 1. Chapitre 1er. Si nous prenons verset, on dit à partir du verset 21, mais c'est verset 23 surtout, on va le souligner. Donc, il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ. Lui, que Dieu comble totalement de sa plénitude. Et ça m'a fait tout. C'est que moi, j'aime citer passage ça dans Louis II, par exemple, parce que les dialogue qui avait fait avec Chenio, il a plus souvent utilisé Louis II. Donc, il est important pour capable un langage. Pas un problème non plus. Sauf nous-mêmes, nous connaissons que nous avons Bible par nous, il y a 73 livres. Donc, nous n'avons pas jeté d'autres livres, mais tout le temps, nous sommes capables de quelques magasins avec eux, il n'y a pas de problème.
et pour nous lire ensemble avec eux. Donc, c'est ma version française. Éphésiens chapitre 1er, verset 23. Louis II, voilà. Ouais, ok. Ouais. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Par un moyen pour séparer l'Église là de Jésus. Par un moyen capable de faire ça. Donc, si pour nous-mêmes par exemple, et ça qui est important pour frère séparer nous comprendre de nous, c'est que non pas Jésus plus l'Église, non pas Jésus plus les saints, non pas Jésus plus les sacrements, etc. Mais nous Jésus, les sacrements en Christ, les saints en Christ, l'Église en Christ, etc., etc. Marie en Christ. Donc tout ça c'est Christ. Si vous jetez une, vous jetez ton parti dans Christ là. C'est ça, nous-mêmes, tout autant on ferait séparer, pas comprendre que c'est pour ça qu'on comprend, il n'est pas obligé quoi. Il n'est pas obligé quoi, par exemple, que l'Église fait partie essentielle. Alors, il est obligé quoi, parce que la Bible, mais au moins, il faut qu'on ait, mais qui j'aime quoi. Si nous mettons en tête que nous ne sommes pas quelqu'un qui veut capter, ajouter, et que pour nous-mêmes, Jésus n'est pas suffisant. Non, c'est totalement faux. Jésus est totalement suffisant pour nous. C'est base là, ça c'est là nous commencer. Mais quand il y a là, il doit demander nous, dans quel sens, si Jésus est suffisant, pour qui ça a besoin de l'Église là, pour qui ça a besoin de ça, etc. On va montrer parce que c'est à travers Jésus même qui agit. Maintenant, bon dernier petit bagaille, mais t'es dit pour ne pas confondre des pratiques, des coutumes, des pratiques, des dévotions avec les dogmes. Les dogmes, c'est des doctrines infaillibles que l'Église a définies en tant que doctrine infaillible que Dieu a révélée et qui est nécessaire pour tout chrétien. Ouais, ça son dogme que lié. Mais on pratique le chapelet, il n'est pas un dogme. En fait, on n'est pas obligé de prier chapelet. Donc, on protestant qui est catholique, c'est pas jamais prier chapelet un jour. Parce qu'il n'y a pas obligation pour monde prier chapelet. Son belle dévotion que lié, les facultatives, sont des dévotions qui sont utiles et qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas essentielles à la foi catholique. Aider à vivre la foi biblienne. Mais il y a des gens qui doivent peut-être, derrière qui ça chapelet, c'est méditation sur la Bible, c'est méditation sur l'évangile de Jésus-Christ. Donc, mais on peut être ça qui fait tant, il n'est pas comme ça. On peut être ça peut-être, il a pensé que chapelet, c'est aux outils pour adorer Marie. Obligé, ou bien passer son obligation que il n'est pas obligation. Non, pas obligation. Pas obligation, ni pas adoration de Marie. Ils sont outils pour aider nous méditer sur la parole de Dieu. Donc, ça qui est un protestant obligé, ça n'est pas capable de rejeter, ça n'est pas jamais capable de retirer les dogmes, les doctrines infaillibles de l'Église. Nous ne sommes jamais capables de quitter ou bien d'essayer de chercher à comprendre, puis bien. Il y a des pratiques que nous avons fait bien. Mais est-ce que allez. Est-ce que unité n'a pas lié? Nous ne pouvons pas prendre tout le temps honnête, non? Parce que nous sommes presque 9 heures là. Donc peut-être ça c'est la dernière question que nous avons posée. Et après ça, pour nous conclure. Et donc, unité que n'a pas lié entre l'Église catholique et l'Église protestante. Est-ce que nous sommes obligés de conserver pape là? Est-ce que pape là toujours supposé c'est pasteur principal l'Église visiblement? Donc unité que n'a parlé de une unité qui est visible tout. Parce que nous unité spirituelle nous gagnons déjà, mais il y a une unité qui est visible. Est-ce que ça veut dire que pape là pour conserver pape là avec le magistère de l'Église catholique? Nous avons une unité visible à tout. Et l'Église a une de par sa source, la Trinité, de par son fondateur, Jésus-Christ, de par son âme, l'Esprit Saint, une. Donc, déjà qu'il y a une unité, ça, ni visiblement, ni spirituellement. Mais alors, unité, ça, elle subsistait dans l'Église catholique. Là. Maintenant, puisque nous gagnons d'autres chrétiens qui ne sont pas catholiques, mais qui ont une communion imparfaite avec l'Église catholique, donc, nous un deuxième niveau, dans l'autre sens, même avec plus fort mystère chrétien, nous avons un aspect de déjà là, mais pas encore. Okay? Par exemple, royaume mon Dieu, est-ce qu'il est là ou bien pas là? Oui. Réponse c'est oui. La vie éternelle.
Il est déjà là, dans quelque sens, à travers l'Église, comme semence, mais il n'est pas là parce que pour fin accompli. Unité à tout, nous avons une semence unité, il est déjà là, nous avons une essence d'unité, qui est là, mais tout, nous avons besoin de travailler plus pour nous perfectionner. Donc, oui, nous avons une unité déjà dans l'Église catholique. Au cas longement, on peut dire, voici l'Église de Jésus-Christ. Au cas fait ça, on dit, il y a une tête comme le pape, etc. L'Église d'Aïon. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce qu'on n'a pas obligé de conserver le pape? Pas quel moyen pour ne pas conserver le pape? Vous connaissez des déclarations qui paraissent difficiles pour dire, mais c'est pour ça là, mais nous ne sommes jamais unis. C'est pour ne conserver le pape là, pour que ça, comment on va l'unir là, ok? Voilà. Unité en pas veut dire et chercher, ça nous est en anglais, the lowest common denominator. Et comme si on cherchait bagaille que nous tous nous connaissons seulement et puis on oublie toute question. C'est pas ça qui est vraie unité. Son faux irénisme. Son faux écuménisme, exactement. Vrai écuménisme, il n'est pas là pour rejeter rien qui est bon. Même Jean tout, par exemple, nous pas de rejeter rien qui est bon quand il faut séparer nous. C'est ça que fait, par exemple, pas trop longtemps, sous pape Benoît XVI, il y a des groupes anglicans ou épiscopales qui demandaient pour venir unis à l'Église catholique. Eh bien, pape là qui ça le fait, il créait une sorte de structure, nouvelle structure canonique pour eux. Quand ils sont capables de venir, ils viennent catholiques, ils professent communion avec le pape. Mais il y a un paquet de belles bagailles, bel héritage que vous gagnez. L'Église n'a pas demandé de jeter. Il y a des beaux livres de prière. Il y a des façons de célébrer la liturgie. L'Église a incorporé tout ça. Tout ça qui est bon, l'Église a accepté. Tout au contraire, il enrichit l'Église là. Ouais? Donc, même si nous devons considérer tout ça qui est bon, quand il fait orthodoxe, quand il fait anglican, quand il fait baptiste, il y a des bagages qui sont belles et qui sont bons. Il faut nous prendre. D'ailleurs, tout ça appartient à l'Église de Jésus-Christ quand même. Maintenant, même Jean tout, nous sommes capables de demander frères séparés tout, pas qu'on rejeter tout ça que nous trouvons qui est essentiel, c'est qu'on rejette tout. Mais plutôt, prendre patience pour dire, on dialogue pour nous, comment nous sommes capables de comprendre ça. Et puis, si nous sommes capables de comprendre, nous sommes capables de vivre, mettez-nous ensemble pour nous recevoir. Donc, il y a des concessions qui sont capables de faire, qui ne pas nécessairement retirer aucun bagage essentiel et qui dans l'Église de Jésus-Christ. Merci, mon père, pour belle information ça yo. Il y a un pile monde qui sur Zoom. Salomé Mondelus dit merci mon père pour clarification ça sous cause purgatoire là. Donc merci. Donc Valérie dit très bon programme, but I have to drop. Les supposés aller. Merci encore, Père Mérosné. Donc en pile monde qui dit merci, il y a des gens qui suivent l'émission depuis au Cap Haïtien. Nous avons Jacqueline Gabriel, apparemment c'est Père Jacqueline Gabriel qui suit l'émission depuis au Cap Haïtien. OK. Donc nous avons Brian Dessalines qui a suivi l'émission depuis Canada, qui posait une question, je ne sais pas si on a bien temps répondre, il dit comment il y a un monde qui a vu une petite, bon Dieu. Et puis Martine Dessalines qui a suivi l'émission depuis au Cap, depuis Canada, qui dit énonciation plongée. Ça, c'est baptême. Donc, nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions, mais c'est deux questions. Il y a l'autre monde qui te pose l'autre question. Pour qui ça catholique fait pression psychologie pour les gens marcher, pour les gens baptisés. Parce que ils disent si vous pas baptisé, vous allez dans l'enfer. Donc, c'est trois questions que nous gagnons sur Facebook. Je ne sais pas si nous avons le temps de répondre parce que nous n'avons vraiment pas le temps. Père Mérosné est capable de bosser plus ou moins s'il y a un petit temps. Parce que, dernière question, elle est simple. Et moi, pas considérer son pression psychologique que l'Église catholique fait. Moi, je vais une analogie. Il y a une maman, par exemple, qui dit petite li, dégage au manger. Si vous ne pas manger, vous ne pas boire de l'eau, vous allez mourir. Est-ce que son pression psychologique que maman fait, ou bien son vérité le déclarer, son vérité que les joignent qui objectif qui est en dehors de lui-même, que les soumettent à lui-même. C'est même Jean, ce n'est pas nous-mêmes qui disent, c'est Jésus qui dit. Jean 3, verset 5, au moment qui va faire notre l'eau avec l'esprit, on ne va pas partir dans le royaume. Donc, l'étape manque de charité, si l'Église catholique pas annoncer, mon Dieu, bagaille ça. Son devoir, c'est juste son message. Et que l'Église catholique est pour le bail message là que Jésus lui-même était quitté.
Maintenant, je parler sur question immersion, par contre, qui question mon gain sur immersion. Immersion. Peut-être qu'il pas qu'entendez version là tu parlé de immersion peut-être. Ah, L'impression pas oui, nous dit que par exemple numéro 628 dans la catéchése de l'Église catholique là, il dit le baptême dont le signe originel et plénier est l'immersion signifie efficacement la descente au tombeau du chrétien qui meurt au péché avec le Christ en vue d'une vie nouvelle. Et puis il va citer Romains 6, verset 4. Ça, c'est numéro 628. Dans numéro 1239, il discutait immersion en tout, suit alors le rite essentiel du sacrement. Le baptême proprement dit, qui signifie et réalise la mort au péché et l'entrée dans la vie de la très sainte Trinité à travers la configuration au mystère pascal du Christ. Le baptême est accompli de la façon la plus significative par la triple immersion dans l'eau baptismale, mais depuis l'Antiquité, il peut aussi être conféré en versant par 3 fois l'eau sur la tête du candidat. Donc c'est la montre là. Ouais, j'en ai discuté immersion, il mettait en premier lieu. Donc, il est important pour nous, catholiques, pour faire tout effort pour que nous soyons capables de pratiquer méthode ça tout et mode ça tout, malgré tous les deux valides, tous les deux bons, tous les deux complètement OK. Mais les mêmes immersions, dans l'université comme d'étudiants, chaque année, on fait immersion. Et ici, là, tout, dans la cathédrale, là, nous, on fait baptême par immersion parfois. Par immersion? Nous baptisons par immersion? Oui, nous te fait lire, la fois dernière. La fois dernière. Comment? Vous m'êtes parlé. Oui, il y a 2 ans à peu près, nous te fait baptême par immersion. Mais nous étions tellement émus. Il y a des gens qui disent, mes amis, est-ce qu'on ne peut pas baptiser? Surtout parce que nous étions vraiment fait une sorte de catéchuménat avec mon yo, donc c'était des adultes. Et nous avons 3 bébés, 5 adultes. Juste ça, dans Veillée Pascal. Et puis on avait l'étude Veillée Pascal, c'est une belle liturgie. Donc, année ça, nous sommes capables peut-être de faire là, quoi. Par immersion toujours, nous avons au moins 2 ou 3 baptêmes adultes que nous allons faire. Dans Veillée Pascal, année ça, des catéchumènes qui ont préparé déjà depuis des mois. Pour devenir chrétien, pour devenir initié. Donc, baptême par immersion en triple immersion, les recommandé. Et c'est pour nous lier. C'est mon bagage comme si qui pas pour nous. C'est pour nous pas habitué. Ils pas habitué avec lui. Ils pensaient que les catholiques pas utiliser méthode de baptême par immersion. Donc la fois dernière, je parlé avec un bon ami, un pasteur protestant, il dit non, catholique pas utiliser méthode ça. Je me dis pourquoi ça pas poser une question plutôt c'est moins catholique. c'est moins catholique. Sur vos questions concernant catholique, posez une question pour qui ça va dire qui ça moins quoi. Je me dis non, bah mon petit temps m'a expliqué et puis m'expliquer me dit comme ça oui nous pratiquer nous l'église qui tout près là tout. Donc yo fait baptême par immersion donc c'est pas effusion seulement. Donc en pile adulte c'est baptême par immersion. Donc c'est dur en pile monde pas comme ça mais c'est pas dans l'église catholique pratiquer le tout. C'est pas faute hébreu. Si majorité catholique, par exemple en Haïti, pas connaît ça non plus. Il pas connaît. Il était saisi de même qui a fait enseignement catéchisme. Carrément, il te fait comprendre que depuis que vous faites baptême par immersion, il baptême de baptiste souffert. Il baptême catholique. Il baptême protestant. Mais non, écoutez, c'est des réactions qui ignorantes. Il n'y a pas qu'on est, ça fait des bons pour nous mettre tête sur l'épaule, pour nous bien réfléchir, pour ne pas faire qu'une caricature de frères séparés, ni tout, il y a même qui fait le nom pour nous ensemble, pour nous corriger, etc. Mais les gens irritant vraiment, oui. Les hommes, par exemple, déclaré, oh, mais ça quoi, tel qu'on va faire. Mais ça fait ou qu'on va faire. Ah, moi, on n'a pas pédé à adorer Marie, adorer statue, faire bagage. Pas retrouver dans rien qu'on dit là. Donc c'est manque d'humilité, manque de respect, manque d'humanité pour on accuser mon mettez pour lui sont pas même qu'on est toute mauvaise position. Donc il est important pour faire une bouche nous pour nous mettre 2 oreilles nous yo. Bon les autres fait gain des tous oreilles on celle tout bouche. Ça veut dire attendez plus au parler. Et ça aider non et c'est ça que fait parce que nous toutes nos responsables division. Non sens nous toutes nos responsables continuité division peut-être pas responsable oui et début division mais nous responsables continuité parce que nous chaque côté nous prend pardon n'a goumé n'a voyer toya et n'a tiré point mais nous pas prendre temps pour chita est-ce que nous chaque de poser cette question est-ce que me croire dans prière ça Jésus lui-même il était fait pour unité chrétienne est-ce que moi désirer pour venir faire une affaire baptiste là affaire adventiste là est-ce que me désirer pour que nous autres faire ensemble
Et si je désire qui ça m'a fait moi-même personnellement, pas nécessairement c'est groupe qui agit, mais personnellement qui est capable de faire pour nous atteindre niveau unité ça. L'église à nous, quelques points nous capables de faire, faut nous prier, faut nous convertir, faut nous écouter avec respect, faut nous étudier la foi, nous tout ça sont partie de processus là. OK. Est-ce que tu as une troisième question? Comment y a un monde qui a une petite bon Dieu, une seule minute m'a baou pour répondre à une question ça. Eh bien, pour une petite bon Dieu, c'est l'Église catholique là, montre nous clairement, c'est bon Dieu qui a adopté. OK, c'est même genre même une petite maman papa, c'est pas que fait tout petite, c'est yo et dans action pas yo ou bien fait dans yo même ou bien adopté comme petite. Bon Dieu tout lui adopté nous à travers baptême non qui c'est ça comme la foi. OK, merci. Donc n'a baou une minute pour ta conclure pour nous. Pour me conclure, moi je voulais remercier Hébreu Dessalines pour belle initiative ça que tu prends pour que les enseignés peuple bon Dieu à sous la foi Jésus-Christ que les nous comme devoir et dans la grande commission dans Matthieu 28 et tout catéchisme de l'Église catholique là insister pour nous capables de faire. Moi j'étais content en pile pour me dire avec moi à soya et moi souhaite nous continuer à suivre l'émission ça yo et moi même nous capable joindre moi sous parole là tout le monde sur YouTube une chaîne YouTube qui est les paroles là tout le monde grand pile études bibliques que me fait déjà nous avons des séries sur Marie sur la Bible sur sacrement et n'a capable joindre yo sur parole là tout le monde sur YouTube et moi sur Facebook tout c'est curé en Savo. Cathédrale Savo, qui est Cathédrale Sainte-Anne, et nous avons une page Facebook tout, qui c'est Cathédrale Sainte-Anne en Savo. Cathédrale Sainte-Anne en Savo. Et nous avons un groupe Facebook qui est la Bible Église catholique, tout ça, c'est côté nous capable de joindre plus d'informations. Mais essayer de bâtir page YouTube là, nous avons des émissions en direct, etc. Et nous continuons à mettre contenu solide, donc parole à tout le monde. Maintenant, pour me conclure, en entendant Jésus les mêmes et désire parle que les mêmes les gagnent. Pour nous, dans la prière qu'elle était faite à papa. OK? Donc, pour finir, je prends Jean chapitre 17. Je commence depuis le verset 1er. Et pour arriver dans la dernière prière, Jésus était fait pour unité. Et puis, je quitte nous avec ça. Ainsi parla Jésus. Puis, il leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-les, unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Maintenant, nous disposons-nous pour la prière, pour entrer dans la prière Jésus. C'est les cas prier, donc nous prions pas partout avec Jésus. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Amen. Que Dieu vous bénisse tous. On a demandé bénédiction, Père Mérosné, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup, Paul. Merci. N'a dit tout le monde merci, tout le monde qui était branché, un peu le monde fait un peu le commentaire. Ismaïna, Michel dit merci pour bel programme ça. Moi déjà apprendre un peu. Est-ce que n'a gagné un prochain programme comme ça bientôt? Bien sûr. Nous espérons, ce n'est pas la dernière fois, nous avons Père Mérosné ensemble avec nous. Donc, encore une fois, mon Père, nous avons dit merci. Merci d'être côté dit oui. Ou te répondre avec réponse catholique. Tout le monde qui était branché sur Zoom, Claudius François, merci. Angelica, merci. Mariana, Virgila, Florence, Ismaïna, Margali, Myrta, Kamsuz, Sanon, Edith, Salomé, Modelus, Aline, Lydie, Martine, Marilyn. Donc, tout le monde m'a dit nous merci. Moun qui était sur Zoom, YouTube, en pile monde fait commentaire sur Zoom. Donc, merci. M'a nous rendez-vous semaine prochaine. Donc, restez branchés, Réponse catholique, pour nous connaître exactement qui sujet n'a traité semaine prochaine. À la prochaine. Au revoir. Bye bye. Bonne nuit. Bye. Bonne nuit. Tout le monde. Wow.